Bonjour à tous et bienvenue pour notre Connect Group de cette semaine. On continue donc notre série dans le jeûne de Daniel et j'espère que vous participez tous et que vous pouvez bien continuer ce jeûne malgré peut-être les situations un peu tentantes qui arrivent au fur et à mesure de ces 3 semaines. Mais grâce à Dieu, nous pouvons nous tenir bon et nous pouvons surtout passer du temps à chercher la face de Dieu et à prier pour connaître sa volonté pour notre vie. Je vous encourage vraiment à prendre ce temps spécial quand vous pouvez pour pouvoir vous laisser inspirer par Dieu. Et donc on continue aussi dans notre thème Je m'attends à plus. On a vu la semaine dernière Je m'attends à plus personnellement. Cette semaine Je m'attends à plus dans l'église. Et la semaine prochaine Je m'attends à plus dans le monde. Donc le thème de cette semaine a été vraiment un thème qui nous a, je pense, défié aussi en tant qu'église. Et je crois que dans ce temps de jeûne, Dieu voulait aussi parler à notre Église, parler de ce qu'il veut remettre un peu en avant, de ce qu'il veut remettre un petit peu en action, parfois dans nos églises qui malheureusement, avec le temps, avec les choses, peuvent laisser passer certaines choses. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons besoin parfois de revenir au centre de ce que Dieu veut, que ce soit dans notre vie personnelle et que ce soit aussi dans l'Église. Alors comme on a vu, vous savez, souvent quand on parle de l'Église, on pense toujours à une entité extérieure ou un groupe de personnes. Mais il faut se rappeler que l'Église avant tout, c'est chacun d'entre nous. Si nous tous, nous faisons partie de l'Église. Il y a l'Église avec un grand E, qui est l'Église universelle, il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais après, il y a aussi des petits groupes de personnes qui se réunissent régulièrement, hebdomadairement et même dans les maisons en plus, dans la semaine. Eh bien, ce groupe de personnes, c'est nous. L'Église, c'est nous. Et c'est nous qui faisons avancer le royaume de Dieu au travers du Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Alors, on a à cœur vraiment aussi dans ce temps de Connect Group de rappeler un peu ce qu'on a entendu dimanche et surtout de ce que Dieu veut pour notre Église avec ces 3 dimensions que Dieu vraiment nous a parlé au travers du livre des Actes au chapitre 16. Premièrement, on voit dans ce livre ce qu'on a vu que Paul, lorsqu'il était avec Silas et qu'il partait en mission et qu'il partait pour aller visiter les chrétiens, pour aller les encourager et fortifier ceux qu'il avait déjà rencontrés, peut-être aller aussi dans des nouveaux terrains, dans des nouveaux champs qu'il n'avait pas encore réussi à aller, et bien là le Saint-Esprit va le guider d'abord en lui disant non, en l'empêchant d'aller dans certains endroits, et puis aussi en lui donnant une vision. Et cette vision, c'était qu'un homme l'appelait au secours. Alors une vision, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on est réveillé. Si Paul avait fait un rêve, on aurait dit un rêve. Et si Paul était en train de dormir, on aurait dit il a fait un rêve. Mais la réalité ici, c'est que Paul a reçu une vision, c'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu lui a montré à un moment donné clairement dans sa vie. Alors peut-être c'est au travers d'une image, il a vu cet homme qui a appelé au secours, mais ça peut être aussi au travers de d'autres choses que Dieu va nous révéler à nous concrètement pour notre vie. Et donc, la vision pour l'Église, c'est important. C'est important qu'on sache dans quelle direction on va. Et cette semaine aussi, on se rencontrera avec le conseil et on prendra aussi le temps de rechercher, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour notre Église. Ensuite, on voit aussi que c'est bien d'avoir une vision, mais après, il faut qu'on soit unis. L'important, c'est d'être unis, de marcher ensemble dans la même direction. Si on ne marche pas ensemble dans la même direction, eh bien, on ne pourra pas vraiment atteindre aller dans la vision que Dieu nous a donnée, atteindre le but que Dieu nous donne. Et donc c'est pour ça que c'est important de recevoir de Dieu, mais après aussi de se mettre tous ensemble. Et il se peut qu'on ne soit pas d'accord. C'est comme dans la vie, dans le mariage, c'est comme dans la famille, c'est comme avec des amis, c'est comme dans des différents endroits où on se retrouve, que ce soit au club de sport ou que ce soit aussi dans d'autres endroits. Eh bien, on peut ne pas être d'accord. Mais ce qui est le grand avantage de l'Église, c'est qu'on peut quand même rester unis, tout en n'étant pas d'accord. Et ça, c'est la merveille de dire on marche ensemble dans la même direction. On décide, on choisit d'aller dans la même direction. Et parfois, on a peut-être besoin de se pardonner. Parfois, on a peut-être besoin de faire une preuve de grâce. Mais Dieu nous emmène à pouvoir marcher dans la même direction. Et donc ça, c'était un peu la première dimension que Dieu nous a parlé. Être unis dans la vision que Dieu nous donne. Ensuite, on voit la deuxième chose, c'est parce que Paul a continué son voyage, il a rencontré une jeune fille qui était atteinte d'un mauvais esprit. Et au premier abord, Paul et Silas n'ont rien fait. Et malheureusement, l'esprit n'a cessé de se manifester au travers d'elle. Elle criait à haute voix, ce sont les hommes, les serviteurs de Dieu, et ils montrent le chemin du salut. Et à un moment donné, Paul en a eu marre. Il a dit stop. Et il a chassé cet esprit, et au nom de Jésus, il est parti à l'instant même.
Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu nous a donné une autorité. Dieu nous a donné une autorité dans notre propre vie, mais aussi en tant qu'Église. Et je crois surtout que c'est quelque chose qu'on a besoin de retrouver en tant qu'Église. On a besoin de retrouver l'autorité que Dieu nous a confiée, de redécouvrir aussi un peu cette autorité. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a été, la Bible nous dit, il est mort, il est ressuscité, et au travers de cette résurrection, il a repris, lui, l'autorité, la clé du séjour des morts, et le séjour des morts maintenant appartient à Jésus, et c'est lui qui maintenant règne, et c'est lui qui a maintenant toute autorité. Et donc, tout ce que le diable essaie de voler dans notre vie, tout ce que le diable essaie d'avoir le contrôle, est maintenant soumis à la puissance et à l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible que nous devons prier aussi. Pas forcément prier dans le sens voilà, que des choses se fassent comme nous on voudrait, mais prier dans le sens de briser des puissances spirituelles pour que nous puissions avancer et que nous puissions aller là où Dieu veut nous emmener. Et donc, je crois que notre Église a besoin de retrouver une autorité. Notre Église a besoin de retrouver l'autorité que Jésus lui donne, que Jésus lui a donnée. Comme il avait dit à Pierre lorsqu'il avait dit, il avait découvert que Jésus était Messie, il avait déclaré que Jésus était le Messie. Et il avait dit donc, Pierre, maintenant, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Il y a une puissance que nous avons en tant qu'Église et que nous devons nous réapproprier pour qu'elle puisse se manifester dans tous ceux qui sont liés par quoi que ce soit. Parce que le diable veut toujours détruire, mais nous croyons que l'Église est la source de libération, de transformation. Et enfin, Paul et Silas ensuite ont été donc emmenés à cause de ce miracle qu'ils ont fait pour cette jeune esclave. Ils ont été emmenés et été mis en prison. Et là, ils ont été roués de coups d'abord, ensuite ils ont été mis en prison. Et là, ils sont retrouvés dans une situation désastreuse, une situation difficile, une situation que personne n'a envie de vivre. Et c'est à ce moment-là, alors qu'ils sont entravés, qu'ils ne peuvent même plus bouger, qu'une chose est sortie de leur cœur, au travers de leur bouche, la louange et la reconnaissance qu'ils ont produit. Et je crois qu'une des choses importantes dans l'Église, et quand je dis l'Église, je dis bien nous tous, collectivement, mais aussi personnellement, c'est que nous gardons toujours la louange et la reconnaissance à Dieu pour tout ce que nous vivons. Même si c'est une injustice comme Paul et Silas ont vécu, même si c'est des choses difficiles à vivre, qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par là, eh bien lorsqu'on garde cette louange et cette adoration en toutes circonstances, alors on vivra des transformations extraordinaires. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Les liens de tous les prisonniers sont tombés, et plus que cela, même le gardien de prison qui, lorsqu'il est rentré, s'est aperçu que tout le monde était resté là, les prisonniers qui étaient libérés ne se sont pas évadés, ça c'était un des plus grands miracles, eh bien il a pu voir sa vie transformée et celle de toute sa famille. Et ensuite aussi, beaucoup d'autres chrétiens dans cette église de Philippe, qui a été d'ailleurs une église qui a beaucoup soutenu le mystère de Paul. Alors je vous encourage vraiment à garder cette adoration parce que nous croyons que Dieu transforme des vies. Dieu nous transforme au travers de ce que lorsque nous sommes prêts à louer, adorer en toutes circonstances. Dieu va transformer nos vies, va transformer aussi qui nous sommes. Et en contemplant sa gloire, en étant bien devant lui, en regardant à Dieu, eh bien on peut voir alors tout ce que Dieu veut faire aussi dans notre propre vie. On peut être impacté par ce miroir. Regardons la gloire du Seigneur comme dans un miroir où nous voyons refléter les attributs de Dieu et qu'ils puissent prendre place aussi dans notre vie par le Saint-Esprit. Alors je vous encourage maintenant à passer un moment de questions aussi, mais avant ça, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux message que tu nous donnes, que tu es toujours là, Seigneur, et que tu as un but pour ton Église. Tu as une vision pour ton Église. Tu as quelque chose que tu veux que nous puissions atteindre aussi ensemble. Et merci parce que notre Église, nous sommes engagés dans ce but. Nous croyons qu'il y a un but. Nous croyons que tu nous as appelés à faire des disciples sur cette terre et tu vas nous donner des opportunités comme jamais. Merci parce que nous voulons être unis dans ça. Nous voulons marcher tous ensemble. Nous voulons aller tous dans la même direction. Et merci parce que Seigneur, au travers de ça, tu nous permets aussi de pouvoir découvrir l'autorité que tu nous donnes à tous. Et Seigneur, ce n'est pas une autorité réservée à une élite. C'est chaque chrétien qui croit que le Saint-Esprit est en lui peut expérimenter la puissance de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui a été offert, que tu as donné en passant au travers de la croix pour nous. Et Seigneur Jésus, je te prie que notre louange ne nous quitte jamais. Dans les moments faciles, c'est vrai que dans les moments bien, c'est plus facile de te louer. Mais Seigneur, que dans les moments difficiles, cette louange ne nous quitte pas. C'est ma prière que nous puissions toujours garder dans notre cœur l'adoration et la reconnaissance pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Car nous savons qu'un jour, eh bien, ces souffrances disparaîtront, ces mauvaises choses disparaîtront. Et alors, nous pourrons connaître le fait d'être avec toi éternellement. Seigneur, merci pour ta grâce et tous tes bienfaits. Et bénis chacun de mes frères et sœurs. Amen. Je vous souhaite à tous un bon Connect Group
et partagez ensemble les questions et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour un nouveau Connect Group.